Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Nous allons faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, donc pour la période de juillet à septembre 2020. Je vous invite à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information, hein. On est en guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les guidances, gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement bien sûr. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Avant de commencer la guidance, je tiens à vous remercier. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent depuis le début, les fidèles. Merci pour tout. Euh, Merci également aux nouveaux abonnés, hein, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ces guidances pourront vous aider, vous aussi. Euh, Je vous remercie également pour les likes, pour les messages, les commentaires, pour les messages que vous m'envoyez, hein, les retours que vous me faites concernant les guidances générales, les guidances personnalisées. Euh, Merci pour tout, en fait. Merci pour votre gratitude aussi. Merci pour votre bienveillance. Un énorme bisou et merci pour tout. Euh, alors, Guidance générale, donc pour les lions, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés, d'accord, pour faire la guidance. Alors ici, on a la tendance générale avec une carte de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid, d'accord. Ensuite, ici, la carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période avec l'oracle des sirènes. Ouais, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Ensuite, on a ici le côté, un message, un conseil pour vous aider à avancer sur votre cheminement spirituel, sur votre développement personnel, sur le travail sur soi. Euh, on a une carte, pardon, de l'archange, de l'oracle de l'archange Métatron de Caroline, de Karine Malenfant, pardon. Ok. Ici, on a le côté matériel, financier et professionnel qui est fait avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Et pour le côté sentimental, ah oui, pardon, la carte conseil, vous me disiez, c'est les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Ensuite, la carte conseil qui est là. Ici, on a le sentimental. Donc, la guidance, je vous disais, elle est faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis, la carte conseil avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà. Donc, on va commencer pour vous, les lions. On va commencer. Tendance générale ici. Alors, nous avons le roi cheval. Donc, on va faire du cheval, je plaisante. Donc, et puis, on a en deck le roi métallique. Ok. Euh, alors, avec le roi cheval, ici, on vous parle d'assistance et de contrôle, d'accord. Ici, il va falloir contrôler votre impulsivité. Pourquoi on me dit impulsivité? D'accord. Contrôler votre impulsivité, faire attention à vos émotions pour ne pas réagir de façon excessive. On vous dit aussi que vous allez recevoir de l'aide pour avancer, de l'aide, du soutien, pour avancer dans la bonne direction. D'accord? Vous allez pouvoir garder le contrôle. C'est pas garder le contrôle. En fin de compte, vous allez pouvoir gérer plutôt, d'accord? Vous allez gérer, mais de façon positive, hein. Vous allez euh, les situations, d'accord? Vous allez bien contrôler les situations, ouais, on peut dire ça. Euh,
Maintenant, il y a aussi, c'est une période où vous allez faire preuve de détermination aussi, hein, de détermination. Vous avez des soutiens dignes de confiance aussi, hein. Et là, c'est aussi une période où vous allez vous affirmer également, hein. Vous allez vous affirmer. Il y a une forme de libération aussi. On va avancer, on va construire. Il y a de la détermination également, hein. Ouais. En fait, vous allez, c'est comme si vous allez avoir de la hauteur et vous allez pouvoir bien contrôler les situations, vous allez pouvoir gérer tout ça et pouvoir avancer et tirer votre épingle du jeu par rapport à une situation. En deck ici, on a le roi métallique, d'accord? On a le roi métallique. Ici, on vous dit de faire attention parce qu'effectivement, vous allez devoir quelque part aussi, c'est pour ça qu'on a ce côté, faites attention à votre impulsivité, gardez le contrôle, votre self-control même, hein, parce qu'on voit ici que vous allez, il y a encore des choses à surmonter, d'accord? Il y a des choses à surmonter ici et euh, vous allez devoir vous organiser, faire preuve d'une certaine discipline aussi, hein, pour pouvoir surmonter les épreuves et avancer en fait. D'accord? Aussi, on voit aussi ici, vous allez aussi vous protéger de personnes fausses ici. En fait, il y a des personnes fausses autour de vous et vous allez quelque part comme les affronter, hein. Vous allez faire face aux situations. Vous allez faire face aux situations et même on voit aussi que vous allez être malin en fait. Vous allez être malin, plus malin que les personnes en face qui sont fausses en fait. Ouais. Sans jugement, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez défendre vos intérêts, ce qui vous revient de droit. Euh, et aussi, vous allez protéger ce qui vous appartient également. Vous allez poser des limites en fait, hein, poser des limites également. Et vous allez voir certaines personnes sous leur vrai visage en fait, hein. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a vraiment une révélation, si vous voulez bien, hein, des situations. En tout cas, il y a de la lumière, il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à des situations un peu compliquées. Il y a une amélioration qui est là, hein, d'accord? Vous allez avoir l'assistance qu'il faut, vous allez gérer les situations et ça va s'arranger en fait, hein, d'accord? Ouais, ça va s'arranger quand même, hein. On va vers des compromis, vers des décisions, même si c'est radical, même si c'est un peu houleux, mais on voit que vous vous affirmez et c'est pour du mieux, d'accord? C'est pour pouvoir trouver, pour pouvoir vous poser vous aussi, hein, pour pouvoir construire et avancer. Il y a besoin de retrouver une liberté, d'être dans votre vérité. Vous voulez plus porter le masque en fait. Il y a besoin de vérité ici aussi. Mm. Alors, avec donc la carte conseil avec les sirènes, on a eu, elle est sortie plusieurs fois la carte des reflets quand même, hein, dans beaucoup de tirages. Et bien ici, on vous dit que ce dont vous rêvez peut se matérialiser à, comment dire, à euh, si si vous vous attelez à la tâche, d'accord? À condition de vous y atteler en fait, ok? À condition de le vouloir également et de faire ce qu'il faut. À condition de regarder à l'intérieur de vous, de regarder vos émotions. À condition de voir la vérité en face, en fait, hein. De regarder aussi, d'écouter vos intuitions, vos ressentis aussi. Et on vous dit que ça vient de l'intérieur. En trouvant cet apaisement, cette tranquillité, cette assurance, cette construction intérieure, vous allez la matérialiser, cette force que vous avez là à l'intérieur, vous allez la matérialiser dans votre vie, en fait. Ok? Tout commence à l'intérieur de vous. Donc, il est important d'être en paix avec vous-même aussi, hein. Parce que l'extérieur est le reflet de votre intériorité aussi, hein. Quelque part, bon, pas pour toute chose, mais quelque part, il y a une part. Ouais.
Il y a des nouvelles qui vont arriver aussi, qui vont vous permettre justement de concrétiser vos rêves, vos objectifs. Vous serez guidé pour ça, hein. C'est voir sa vérité en face aussi, être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Et ici, on voit aussi, vous voyez, on parle des expériences, hein. Regardez. On a ici une carte qui parle d'expérience. Que les expériences du passé vous ont rendu plus fort aussi, d'accord? Vous ont rendu plus fort et vous rendent plus fort également. On vous dit de tirer des leçons des expériences du passé. Et en même temps, ici, on vous dit qu'il est temps, vous avez raison de vous affirmer, de vous défendre. De vous affirmer, de vous défendre, ok, de poser des limites parce que vous êtes face à des personnes quand même toxiques, des personnes négatives. Euh, qui ont cherché quand même à vous nuire, hein. Donc, vous avez raison d'avancer, vous avez raison de vous affirmer, de vous faire assister par des personnes compétentes aussi, hein. Euh, et on voit que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Donc, c'est très bien. Et aussi, on vous dit ici de regarder, vous voyez, de regarder à l'intérieur de vous et de faire face aussi à vos propres peurs aussi pour les transmuter. D'accord? Ne vous laissez pas paralyser aussi par vos peurs ou par les personnes négatives autour de vous qui ne cherchent pas votre épanouissement, qui sont dans la manipulation. Vous allez justement vous défendre, vous allez couper avec cet environnement justement, hein. Vous allez voir clair dans leur jeu et vous allez pouvoir justement garder le contrôle et avancer. Ouais. Au niveau ici spirituel, vous avez, ben regardez, vous avez la carte l'introspection. Donc, restez zen. On vous encourage à la méditation aussi, hein, à faire une introspection. Je vous disais de regarder à l'intérieur de vous-même pour avoir les réponses, pour avoir les messages en fait, hein. Ici, on vous dit que c'est le moment de faire une pause et de réfléchir, d'accord? Oui, on vous invite ici à la méditation. Alors faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu négatif. Ouais, le superflu et les pensées négatives. Dressez la liste de vos objectifs, hein, sachez ce que vous voulez. Évacuez le négatif, ok. Faites preuve de détermination. Et attendez le bon moment pour agir. Mais là, on voit, hein, vous attendez, vous avez acquis l'expérience, vous avez des outils également, vous allez avoir davantage de compréhension aussi grâce à l'introspection et vous allez voir clair dans les situations et vous attendez le bon moment pour agir en fait, hein. Ouais. On va réfléchir avant d'agir aussi, hein. Et prendre des décisions en toute sérénité. Euh, Pas dans la colère, pas dans l'affolement, pas sur un coup de tête. Ici, on vous dit d'attendre et de réfléchir avant de prendre une décision, d'accord? Parce que vous allez bel et bien vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Il y a de belles choses qui veulent se mettre en place, se concrétiser. Mais il faut vous débarrasser de tout ce qui vous bloque le chemin, en fait, hein, d'accord? Que ce soit les pensées négatives, que ce soit un environnement négatif, un comportement négatif comme ça, toxique, d'accord? Voilà. Et en deck, ici, on a l'activation des chakras. Encore une fois, vous voyez, il y a cette posture d'alignement, de méditation. Ici, on vous dit de purifier votre énergie, d'harmoniser vos chakras également et de libérer les blessures du passé. Vous voyez, il ne faut plus que ça vous empêche d'avancer là. Libérer les blessures du passé pour retrouver cette confiance en vous, cette sérénité ici et pour développer aussi vos ressentis, votre clairvoyance. Euh,
On vous encourage ici à prendre le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Vous allez vers un ancrage, vers plus de tranquillité, vers un alignement. En fait, votre vie se dirige vers quelque chose qui vous correspond de plus en plus, d'accord? Par rapport au travail que vous avez effectué sur vous, par rapport euh, aux épreuves de la vie, ouais, par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à votre parcours, là, vous êtes dans des choix aussi, vous êtes en proie à faire des choix. On vous dit de bien réfléchir et de prendre les bonnes décisions en écoutant votre intuition, en, en écoutant votre voix intérieure aussi et de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous et d'aller de l'avant en fait, hein. Au niveau professionnel, professionnel, on se calme, matériel et financier. On a eu donc la carte de l'homme ou du consultant, on a eu le guide, on a l'hôpital et on a l'automne. Alors, en carte conseil, je vais regarder maintenant, on a les révélations, la connaissance, le savoir, mise en lumière, de bonnes nouvelles également. Euh, la connaissance qui permet de prendre les bonnes décisions aussi, hein. Et en deck, ici, on a le déplacement, hein. Bon. Et en deck, avec l'oracle de Ganesh, on a le nouveau départ. Je vous dis, vous allez vers ce nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. Alors, professionnel, matériel et financier. Ici, on voit que vous avez, encore une fois, on parle de soutien, d'accord? Vous avez le soutien, vous êtes guidé, hein, vous avez le soutien de l'univers ou d'une personne bienveillante là auprès de vous pour faire face à des difficultés émotionnelles et matérielles, d'accord? Ici, il y a une fin de... Alors, pour certains, il y a aussi une... Alors, au niveau matériel, vous avez du soutien ici, hein, face à une situation compliquée. On voit que vous avez du soutien. Une situation où il y avait un conflit et où ça vous a rendu malade également, hein. Ouais. Et on voit ici aussi un contrat qui s'achève ici, hein. On a des fins de contrat qui arrivent ici. On vous dit c'est la fin, mais il y a un renouveau derrière, ok? Il y a un renouveau. Il y a aussi des propositions qui vont être faites pour certains. Ouais. Pour d'autres ici, on est à la fin d'une carrière et on a envie de se lancer dans autre chose et on est guidé. On est guidé dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine hospitalier aussi. Ouais. Et on voit qu'on va lâcher prise aussi, on va lâcher prise des doutes, des peurs et on va aller à la recherche, on va accueillir ce renouveau, vous voyez les révélations, prendre connaissance d'eux aussi, prendre des décisions, de continuer. Pour certains qui sont vraiment en fin de carrière et qui au lieu d'aller à la retraite et de rester sans rien faire, ont eu une révélation, ont envie de faire quelque chose, une activité, de venir en aide aux autres. Voilà, même des activités caritatives. Ouais, il y a vraiment un investissement personnel. On est guidé pour aller dans des actions aussi humanitaires, pour s'investir plus en fait. On parle aussi de médecine parallèle, hein. Euh, ouais. On parle également et on va vers un nouveau départ justement, hein, grâce à ces révélations. Vous êtes aussi sur une ouverture, sur un cheminement et ça vous guide vers un nouveau départ. Vous avez de nouvelles connaissances et il y a cette notion de déplacement, de sortir d'une situation. Il y a aussi sortir d'une situation. On me dit que pour certains aussi, vous êtes en arrêt maladie en fait, hein. Euh, vous êtes fatigué, ouais, vous êtes fatigué, vous êtes en arrêt maladie. Arrêt maladie.
En tout cas, pour cause de santé, vous n'allez pas pouvoir continuer l'emploi dans lequel vous êtes en fait. Et c'est le moment de faire une pause. On vous dit de d'aller. Il y a de toute façon, comme s'il y a une proposition on va vous faire une proposition pour, comme si on va convenir d'un, comment on appelle ça? En tout cas, on va mettre fin à un contrat de façon amiable en fait, hein. Une rupture conventionnelle, ok? Euh, ouais. Et il va y avoir ici les termes qui vont être révélés aussi, hein. Quelque part, vous êtes dans cette situation, vous êtes dans l'attente et vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est. Et on a ici donc un accord par rapport à ça. Par rapport à comme un accident du travail, par rapport à ça, vous avez des réponses positives aussi, hein, par rapport à ça. Autre chose aussi, on voit aussi que vous allez vous positionner, vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer également dans un nouveau projet. Dans un nouveau projet, euh, je vous ai dit en lien avec tout ce qui concerne les soins. Autre chose aussi, on me parle aussi de la fin d'une maladie aussi, hein. Pour certains, vous étiez fatigué ou il y avait ouais, la fin d'un arrêt maladie, la fin d'un état euh, dépressif ou la fin d'un état, on était dans une dépendance, il y a un traitement qui est trouvé, en tout cas un traitement qui est trouvé, tout simplement une guérison aussi, hein, ça prend fin cette dépendance, il y a une prise de conscience et on a vraiment cette révélation ici aussi qui permet d'avancer. On a mis la lumière, il y a une compréhension de pourquoi on était dans cette dépendance-là, hein. Euh, pour les finances, on vous dit de faire attention, d'accord, de faire attention, hein, parce que pour certains, il y a cette notion où vous savez, de panier percé. Euh, donc, faites attention aux dépenses, pas de dépenses superflues pour rester solvable, en fait, hein, d'accord? Il y a des initiatives qui vont être prises aussi, hein, pour aller vers un renouveau, en fait, un changement de carrière, oui, un changement de carrière. Pour d'autres, on n'en peut plus, on a envie d'une autre, on veut changer de travail, on n'est pas bien dans son environnement professionnel et on est guidé, hein, on est guidé pour mettre fin à cette situation pénible et aller vers un renouveau, quelque chose de nouveau, hein. Il y a cette notion de sortir d'une situation délicate pour pour écouter son âme, son cœur, pour aller vers ce qui vous fait vibrer en fait, hein. Donc oui, on est sur un nouveau départ, la fin d'une situation pour aller vers un nouveau départ. Ici, il y a l'aide d'un médecin ou l'aide d'un thérapeute, euh, quelqu'un qui va vous aider à aller mieux en fait, hein, à améliorer la situation. En tout cas, votre bien-être aussi. On va regagner en force. Même le fait de prendre soin de vous, de méditer, vous allez gagner en énergie en fait, hein. Mm. On dit de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres. On voit que vous allez sortir de l'inaction pour être dans l'action de toute façon sur la période. Vous êtes préparé pour ça. Vous êtes en train de vous préparer à aller vers ce nouveau départ, à passer à l'action, à mettre fin à des situations compliquées, hein, qui ne vous conviennent plus. Au niveau sentimental, pour les célibataires, on a eu le 5 de denier, le 10 de bâton et puis le valet de bâton. En carte conseil, message, on a la tromperie. Alors, ici, ici, les célibataires, vous êtes un petit peu, vous n'avez pas vraiment la tête
à l'amour. Vous n'avez pas vraiment la tête à l'amour. Pour l'instant, vous avez envie de trouver une stabilité par rapport à votre équilibre, par rapport ici à vos finances également. Ouais, par rapport aux finances. Vous avez fait des démarches pour trouver un emploi et ici, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous guettez ici vraiment. Vous êtes dans l'attente d'appels, de nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entamées. Ça fait un moment que vous galérez et là, vous espérez vraiment trouver quelque chose. À côté de ça, vous avez quand même, il y a le fait aussi de se sentir quand même seul. On sait que c'est pas le bon moment pour se mettre en couple, mais en même temps, on sent une solitude qui est de plus en plus pesante pour les célibataires. Pour les célibataires. Et là, on parle de même de célibataires endurcis, hein. Et là, on vous dit de vous méfier parce qu'il y a bien des personnes qui vont graviter autour de vous. Mais on vous dit de prêter attention aux signes, de bien regarder parce que c'est des personnes fausses, des personnes qui portent le masque, d'accord? Des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui peuvent abuser de votre confiance aussi, hein. Et tout le travail que vous avez fait pour retrouver aussi confiance en vous, pour retrouver c'est encore fragile, ça demande à être consolidé. Donc, on vous dit de prendre soin de vous pour le moment, d'accord? Continuez à travailler sur vous. Faites attention, vous avez le droit de discuter, de faire des rencontres, mais faites attention parce qu'il y a des personnes fausses autour de vous, hein, d'accord? Des personnes malhonnêtes, ouais. Oui, c'est une solitude pesante. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Euh, à quand pour vous en fait, mais là je ne vois pas de rencontre constructive pour le moment. Faites attention à l'abus de confiance, à des personnes, même prenez soin de vous, hein, parce qu'on a des personnes euh, qui peuvent, des personnes malhonnêtes, d'accord? Des personnes malhonnêtes, donc faites attention. Faites attention, on peut vous voler aussi, hein, on peut vous voler, on peut abuser de vous. Soyez prudents ici, hein, d'accord? Pour les célibataires, soyez prudents. euh, ne vous laissez pas embarquer par des situations. Voilà, gardez votre libre arbitre, gardez le contrôle de la situation. euh, pour ne pas non plus reproduire un même schéma aussi, hein, de trahison, de déception. Alors, pour les couples, bon, c'est plus joyeux. On a l'impératrice, on a l'as de coupe et on a l'as de bâton. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Alors, vous êtes digne d'être aimé. Alors, pour les couples ici, eh bien, écoutez, c'est projet, nouveaux projets. Alors, il y a des projets mariage, il y a des projets d'emménagement. Il y a bien sûr des grossesses confirmées ici pour les lions. Donc, la famille s'agrandit. On a ici des partenaires qui s'aiment, qui sont unis, qui se soutiennent et il y a une bonne communication, une belle fluidité, une belle complicité, il y a une forte attraction, l'amour est toujours là. Ben écoutez, c'est magnifique parce qu'on est sur des nouveaux projets, des naissances, des officialisations, de la communication, ouais, des projets immobiliers, des projets sentimentaux. Et ici, pour ceux qui se sont sentis un petit peu seuls ou remués par les hormones par rapport à une grossesse, on voit on retrouve l'équilibre, on s'aligne et on vous dit que vous êtes belle, hein, même si vous êtes enceinte, vous êtes belle, vous êtes belle, d'accord? C'est un véritable cadeau. On voit ici un épanouissement, c'est magnifique.
Ben, je suis contente hein, parce que pour vous, tout va bien ici pour les couples, hein. Il y a un renforcement des liens, des concrétisations, des projets qui se mettent en place, des signatures et vous êtes avec un partenaire qui vous aime, hein, un ou une partenaire qui vous aime. C'est partagé ici, hein, vraiment c'est partagé. Il y a beaucoup, il y a du bonheur pour cette période. Il y aura même, ben oui, la célébration de cette nouvelle. Euh, il y a des fêtes. Ouais. On parle d'anniversaire, on parle aussi de fêter les bonnes nouvelles, hein. C'est très beau. Ben, beaucoup de joie à venir pour vous, beaucoup de réjouissance. Et on vous dit que tout ce bonheur qui arrive pour vous, il est mérité. D'accord? C'est un bonheur mérité. Vous le matérialisez. C'est super. Alors, pour ceux qui sont dans un parcours de lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, partenaire d'âme. Donc les couples sacrés ici. Donc c'est très beau aussi. Vous avez le 9 de coupe, l'as de denier, le 6 d'épée et vous avez le chariot. Euh, vous avez également la carte du nouvel amour. Alors ici, avec le 9 de coupe, hein, on a ici un rêve réalisé. Vos souhaits sont réalisés ici, hein. Donc ici, il y a des retrouvailles, hein. Il y a des concrétisations hein, avec l'as de denier. On part sur un nouveau départ dans la matière en fait, hein, dans la matière. Il y a ici une véritable ouverture du cœur, une belle guérison, des projets qui se mettent en place. Vous avancez dans la même direction avec votre autre. Ici, il y a avec le 6 d'épée, on parle aussi de réconciliation, on parle d'une paix restaurée, d'une harmonie qui revient dans ce jeu-là, hein. Une relation qui s'équilibre aussi dans l'amour. Il y a des décisions qui ont été prises et qui vont être prises aussi. Et il y a ici, eh ben, il y a le retour de votre autre. Il y a ici cette notion de déménagement pour vous, pour votre autre aussi, hein. Il y a des déplacements, des déménagements. On a des concrétisations. Il y a des voyages aussi en rapport avec votre mission d'âme pour ceux qui sont en couple aussi euh, ou qui sont en réunion, hein. Et il y a ici des déplacements, on me parle comme de pèlerinage aussi, hein, des lieux qui vous appellent, qui appellent votre âme ici, hein. Même de lieux sacrés, on me parle aussi, hein. Donc guérison, concrétisation, invitation, des moments intimes passés ensemble, beaucoup de joie, de la construction. Et ici, vous allez pouvoir il y a une libération. Votre hôte s'est libéré, hein. Il s'est libéré, il ou elle s'est libéré euh, de son passé, de son passé, et il accueille, il accepte, il a conscientisé, il accepte et ça se matérialise. On est déterminé à aller vers vous, vers le nouvel amour. Voilà. Euh, Ah oui, là on est sur des unions aussi, hein. Il y a il y a il y a des réunions, d'accord. Ouais, il y a des réunions, il y a de l'accomplissement, de l'aboutissement. Il y a vraiment, mais là c'est avec votre autre, hein. On ne me parle pas ici de ceux qui ont décidé d'aller vers un autre partenaire. Alors, oui, pour certains, il y a, hein, pour ceux qui sont un petit peu à mi-parcours, il y a, il y a le fait que, effectivement, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une paix, vous allez vers votre sérénité, vers votre complétude et vous décidez d'avancer, en fait, hein, vous décidez d'avancer et d'aller à la rencontre d'un nouvel amour pour certains. Mais pour la plupart ici, hein, pour ceux qui sont
en réunion, en pré-réunion, il y a vraiment de belles concrétisations, une belle guérison, un événement majeur, hein, vraiment qui favorise l'aboutissement de la relation dans un premier temps, hein. En tout cas, il y a des retrouvailles, on va se voir, on va passer des moments intimes aussi, hein, euh, des moments intimes, on va comprendre beaucoup de choses et on a ici encore euh, confirmation de ce que vous savez déjà au fond de vous, hein, concernant votre connexion, mais là, votre connexion, elle va vraiment amplifier, hein. Ben, bravo, bravo, c'est parce que vous avancez bien sur votre chemin en fait, hein. Ouais, vous passez un nouveau cap ici, hein. Passez un nouveau cap, c'est magnifique. Il y a des décisions qui sont prises. Ouais, on va décider comment on fait, comment on vit notre histoire aussi, hein. Euh, Ici, on n'est plus dans la fuite, hein. On ne fuit plus, hein. On assume, on conscientise, on accepte et on veut vivre cette histoire. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Il y a une détermination à aller vers ce changement. C'est magnifique. Continuez le travail que vous faites sur vous. Vous êtes aidé, vous êtes guidé par vos guides également, hein. Et ce que vous souhaitez, voyez, est en train de se matérialiser. Continuez le travail sur vous, continuez, continuez, continuez. Ne soyez pas paralysés. On voit que vous allez être fort aussi face à l'adversité, aux oppositions. Vous êtes prêt à vous défendre en fait, hein. Pensez à vous réaligner régulièrement, ok? Surtout lorsque vous êtes ensemble aussi, hein. Il ne faut pas arrêter le travail. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette guidance va vous parler. Euh, ouais, j'espère qu'elle va vous parler, qu'elle va vous permettre d'y voir plus clair, d'avancer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à, à me contacter. Je vous enverrai les informations par mail. Ben, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très très vite.